coucou. Et coucou. Attends, je règle tout. Yes. C'est bon, on me voit bien. Ouais, on Ah, va parfait. allez, super. Bah, bonjour à toutes et à tous, du coup. On va laisser les gens arriver. Bon, j'espère que vous nous Bon, entendez bien et que vous nous voyez bien. c'est surtout ça. Ouais. Alors, je ne sais pas du coup si il faut que je règle mieux que ça mon éclairage. Alors, comment que c'est mieux? Comme ça, peut-être. Là, là, t'es bien. Allez, super. On va laisser comme ça. Hello tout le monde. Alors, du coup, on vous refait un petit taroscope amour sentimental du mois de juillet. C'est vrai que la dernière fois, on l'avait fait pour juin, mais fin juin. Donc là, on commence. On le fait au début du mois, c'est mieux. Euh, Coucou, Domi. hello tout le monde. Du coup, comme la dernière fois, on va faire avec les petites cartes astro, qui sont plutôt jolies. Donc, je vous mettrai tous les. Pour le replay, je vous mettrai tous les liens, toute la minuterie pour chaque signe, vu que c'est pas dans l'ordre. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer du coup. Ouais, on va pouvoir commencer. Alors déjà, on va un peu changer les habitudes. C'est-à-dire que là, spécialement pour aujourd'hui et pour les autres, j'ai pris donc le chakra du cœur. Donc ça sera avec celle-ci que je vais faire les tirages. Donc c'est Isabelle Serre qui fait ça pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. En tout cas, c'est à découvrir. Donc on va faire comme ça. Puis donc on va tirer 2 cartes euh, pour chaque signe, pour célibataire et en couple du coup. Parfait. Alors, du coup, Marianne, tu viens de poser une question. Nous, on fait un taroscope par signe astrologique aujourd'hui. La semaine prochaine, il y aura un live guidance. Mais là, je t'invite du coup à regarder ton signe pour avoir ta guidance. En plus, c'est une question sentimentale, donc parfait. Alors, Oula, du coup, ça. ouais. On va tirer les cartes, voir le premier signe qui tombe. Alors, on a les lions. Allez, les lions. Ah, les prums, à chaque fois, les lions, hein. Ah oui, c'était eux la semaine dernière, je sais plus. Je sais plus, mais je crois que. Ah non, c'était pas eux la semaine dernière. Ah, Bon, c'est c'était pas pas eux. grave. Je crois que c'était pas eux. Ah, Alors, allez, on va faire les lions du coup célibataires. Pour commencer, on va tirer donc 2 cartes pour les lions célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors les lions célibataires, nous avons donc fusion des sentiments et nous avons n'écoute pas les autres. Alors, je sais pas si on voit très bien, pas il y a trop, beaucoup de ouais, lumière. ouais. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour mes lions célibataires? Donc, fusion des sentiments. Si pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un récemment et qui a eu ce déclic, faites attention de ne pas prendre trop attention par rapport à vos schémas passés, bien sûr. Donc ça, c'est pour le mois de juillet, hein, on est bien d'accord, hein. C'est pas pour tout le long de l'année, c'est vraiment pour ce mois-ci. Euh, et évitez de trop en parler autour de vous parce que chaque personne qui va vous donner son avis là-dessus n'est pas forcément, comment dire, de bons conseils dans le sens où la plupart des gens vont insuffler leur vérité ou leur trauma par rapport à votre ressenti. Donc c'est très important de vous connecter avec vous-même et vos propres ressentis tout seul. Si vous sentez qu'il y a du feeling avec une personne, sachez que votre intuition est bonne. Pour certains d'entre vous, même, je dirais qu'il y a peut-être, parce que c'est pas pour tout le monde, hein, qu'il y a peut-être une relation ici de contrat d'âme, parce que c'est vraiment très très fusionnel. Genre c'est comme une évidence. Il y a ce côté de on finit ses phrases, le temps n'existe plus. Enfin vraiment c'est le love to love to love, hein. Donc vraiment, si c'est pour vous le cas, mes petits lions, c'est normal. C'est tout à fait normal. On va regarder quand même pour les lions en couple. Du coup, j'ai peut-être baissé un peu la luminosité parce que j'ai vu que la luminosité, c'était peut-être un peu trop. C'est peut-être mieux Ouais, comme ça. ouais, là c'est bien, on verra peut-être mieux les cartes. Voilà. Du coup.
Alors, les lions, du coup, en couple. Qu'est-ce qu'on a? Lions en couple pour le mois de juillet 2023. Mhm. Alors, pour mes lions en couple, nous avons surtout cette carte de temps qui est ressortie ici. Cette carte de temps, elle symbolise vraiment de adopter un rythme émotionnel. C'est-à-dire que n'imposez pas trop votre rythme à votre conjoint ou conjointe. Parce que je sais que parfois, quand on a des envies, tout ça, l'autre est un peu fatigué, on va se dire, ouais, on fait jamais rien, truc et tout. C'est normal, il faut trouver certains compromis. Vous pétez la forme en ce moment, les lions. Donc, prenez le temps d'avoir un peu plus de compassion pour votre partenaire. Puis il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une différence d'âge, donc ce qui peut faire que l'autre personne ne peut pas forcément vous suivre d'une manière physiologique, on dira, ou peut être un peu moins fun en ce moment aussi. Donc pour mes lions en couple, si vous traversez une période où c'est pas tip top avec votre partenaire parce que vous avez la sensation de pas faire grand chose, plus de compassion, plus de, on discute de besoins de chacun et voilà, on adapte en fait. C'est vraiment l'adaptabilité là qui est demandée pour vous pour ce mois de juillet. Top. Alors je fais assez vite parce que c'est vrai que Ouais, la dernière fois, on a pris beaucoup de temps et le live était super long. Et là, le but, c'est vraiment de faire passer un message assez rapidement pour que ça soit aussi plus fluide pour vous parce que c'est vrai que ça peut être trop long. Donc, si jamais ça vous parle pas sur le moment, ce que je peux vous dire, référez-vous aussi à votre ascendant parce que parfois votre ascendant peut être plus puissant suivant les moments que votre signe solaire. ouais, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à regarder vos signes lunaires et ascendants. On a oublié de le dire en début de vidéo. Mais ouais, on va essayer d'aller un peu plus vite que la dernière fois. Alors, on va passer au deuxième signe. Et on a les Verseaux. Du coup, si vous avez Alors, solaire, lunaire, ascendant. les Verseaux. Verseau célibataire pour le mois de juillet 2023. Verseau, juillet 2023, célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais en tirer une aussi sur celui-là. Ok. Pour moi, les Verseaux, on a cette carte qui est très jolie, donc qui représente des plumes ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, les Verseaux, vous recevez certains signes. Je pense que pour les Verseaux célibataires, vous avez traversé encore une fois des périodes assez difficiles, émotionnellement parlant. Il y a beaucoup de guérisons qui vous demandent d'être faites en ce moment. Il y a eu beaucoup, vous avez été beaucoup, eu cet aspect de trahison. La vie s'est un peu accablée, entre guillemets, sur vous, qui vous a créé énormément de fragilité. Et en fait, cette carte qui représente donc la réception des signes, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. La bonne voie, pourquoi? Pour démarrer aussi quelque chose de nouveau, pour démarrer un nouveau truc. Vous êtes peut-être plus prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie au mois de juillet que dans les mois précédents, parce que vous étiez beaucoup trop pas fragile, c'est pas ce que je veux dire, mais beaucoup trop sensible. Voilà, vous aviez besoin de vous consacrer d'abord à vous avant de vous consacrer à quelqu'un. Donc, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et que la personne qui vous êtes destinée, pardon, finira par arriver. Voilà, ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas sujet à finir seul toute votre vie, hein. On est là-dessus pour les célibataires. On va voir pour les Verseaux en couple, du coup. Alors, Verseau en couple pour le mois de juillet 2023. 2023, on va y arriver. Alors, pour certains d'entre vous, par contre, Verseau en couple, on a cet aspect, un peu moins cool. On a ce côté un peu de brisure, de cassure. La couleur bleue qui, pour moi, représente ce chakra gorge, représente beaucoup un manque de communication. Et en plus de ça, on a ce côté un peu de, encore, voyez, on a encore cette brisure, cette cassure. Donc, attention, hein, c'est pas tous les Verseaux qui vont se séparer le mois de juillet, hein, j'en conviens. Mais disons que on va prendre deux cas. Si pour certains d'entre vous,
vous traversez une période où il n'y a plus de communication en ce moment, que vous n'arrivez plus à vous comprendre, de vraiment essayer d'entamer un dialogue différent. Donc, voir un peu les besoins de chacun et de ne pas être dans un reproche constant, de plus se dire, OK, on a envie d'évoluer ensemble, on voit que bon, on a du mal à communiquer, on va essayer de faire autrement. Tout n'est pas foutu. Pour d'autres, par contre, qui ont des ressentis, qui s'accrochent à des espoirs et à des chimères, parce que j'ai la sensation qu'il y en a d'autres, par contre, dans votre cas, qui sont accrochés à quelqu'un où ils savent pertinemment au fond d'eux que ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas votre autre. Vous avez plein de signes aussi qui vous montrent que là, vous êtes dans le forcing et que vous pouvez pas, de toute façon, forcer les choses quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'est une bonne raison parfois de quitter quelqu'un parce qu'on n'a plus les sentiments, hein. C'est amplement suffisant, même si j'en conviens que c'est pas forcément facile de dire au revoir à une relation, pas qui, je veux dire, où il n'y a pas de trahison, mais simplement où il n'y a plus de sentiments. Arrêtez de nourrir des espoirs si vraiment vous êtes dans une phase où vous en pouvez plus et que vraiment, malgré que s'il y avait une reprise de communication, ça pourrait plus fonctionner. Donc ça, c'est vraiment un cas par cas, parce qu'il y a soit ce côté manque de communication qui est un peu rompu et il faut tester d'autres manières de le faire pour ramener une certaine douceur. Et pour d'autres versos, on est vraiment dans ce cas où on est à bout, on n'en peut plus et on se force en fait. Donc c'est vraiment réaliser, prenez conscience des choses. Arrêtez de forcer. On est vraiment là-dessus. Alors, pour les personnes qui posent des questions, on est sur un taroscope par signe. Donc, on ne prendra pas les questions aujourd'hui. Ouais, il y a quelques questions. Donc, je vous invite à revenir pour le prochain live. Là, je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, prochain signe. C'est parti. On a les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Alors, Sagittaire. Donc, Sagittaire célibataire pour le mois de juillet 2023. Sagittaire célibataire, mois de juillet 2023. Alors, ok. Bon, pour moi, les Sagittaires célibataires, c'est pareil. On a deux cas ici. La première, on a cette carte ici, donc de deux personnes en fait qui sont liées mais qui se tournent le dos. Et on a aussi pour vous cette jolie carte qui quand même est très solaire, hein, donc qui représente vraiment ces changements positifs dans une relation existante. Je pense qu'il y en a beaucoup des Sagittaires qui ont un crush sur quelqu'un qu'ils connaissent et qui s'est passé certaines choses en fait entre vous. Et en plus, cette autre personne, c'est pas qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle n'a pas les mêmes affinités, mais disons qu'elle n'est pas prête. On est vraiment dans ce côté de je ne suis pas prête, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. Parce qu'on a, du coup, avec ces énergies-là, ce changement positif dans une relation existante. Donc ça, c'est super positif. Pour d'autres personnes, d'autres Sagittaires, par contre célibataires, ça peut aussi représenter cet aspect de on s'est accroché à quelqu'un, ça a beaucoup évolué, mais finalement, bah, ça n'a pas matché. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas eu ce truc. Mais c'est pas grave. On est vraiment sur le côté où si vous sentez qu'il y a déjà eu un crush existant, donc vous avez déjà commencé un début et que ça s'est arrêté parce que cette autre personne n'était pas prête, il va y avoir un changement positif au fur et à mesure du mois de juillet. Il faut juste laisser du temps en fait. Pour d'autres, c'est vraiment bah, vous, si vous n'avez pas eu ce truc, malgré que cette personne était super solaire, super positive, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. Ce qui compte, c'est de ne pas forcer. Si vous n'avez pas ce truc, il ne faut pas forcer. Parce que de toute façon, ça sera destiné à être à l'échec, finalement. Alors, les Sagittaires, maintenant en couple, on va regarder. Donc, Sagittaire en couple. Donc, Sagittaire, juillet en couple. Ah, on a encore ce côté de... Ok. On a encore ce côté ici. Donc, cette personne seule hein, qui regarde l'horizon ici. Et on a ce côté, donc il y a plusieurs choses à dire encore, hein. On a ce côté, vous voyez, avec la clé, cet aspect de projet, cet aspect de cassure aussi. Donc, pour moi, pour certains Sagittaires, il y a ce côté de je ne suis pas prêt à avoir un engagement en plus, dans le sens où j'aime cette personne profondément, mais je ne suis pas prêt à forcément sauter le cap pour une vie commune ou un projet, etc. Et ça, c'est pareil.
il faut que vous soyez honnête. Il ne faut pas que vous gardiez ça en vous parce que ça va créer de la frustration et c'est là où ça peut tout péter en fait pour pas grand-chose parce que si vous gardez pour vous, ça va faire vraiment le vélo qui pédale tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez être un petit peu sur les nerfs, la personne en face va le ressentir, vous allez être braqué et là, ça va faire un rapport de force et ça serait dommage et c'est pas forcément utile. Pour d'autres personnes, il y a ce côté aussi, comme je crois, les verseaux, il me semble, où on arrive à un moment où, en fait, on se rend compte que, de par un engagement en plus, ben, en fait, finalement, cette personne-là, on n'a plus le même élan ou le même sentiment, etc. Donc là, je vous invite à prendre une pause, à prendre vraiment du recul sur la situation et à poser les choses. Est-ce que c'est une peur, parce que c'est ce côté d'engagement en plus? Ou est-ce que vraiment c'est une personne avec qui vous vous êtes attaché, mais que vous vous projetez pas sur le long terme? Ça peut être ça. Donc là, on vous invite à faire un bilan en fait de tout ça, de vos ressentis avec cette personne-là et de prendre les dispositions qui sont nécessaires. Donc pour certains, comme je vous ai dit, c'est juste une peur, vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, on discute, on communique, on dit les choses, voilà, je suis pas prêt encore, mais pourquoi pas plus tard. Et pour d'autres, si vraiment c'est oh là là, panique à bord, je sais pas si j'arrête tout ou pas, bilan. Voilà. Ouais, il y a cette idée de vraiment pas forcer les choses. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que parfois, quand on est en couple avec une personne avec qui ça se passe bien, sans forcément vivre ensemble, dès qu'on parle de vie commune ou dès qu'on parle de quelque chose, ça peut faire remonter des peurs et de se dire, oh, mon Dieu, la routine, ou mon Dieu, mais comment ça va pas être la même chose, quoi. On va se voir tous les jours, est-ce qu'on va arriver à se piffrer tous les jours? C'est vraiment, on est là-dessus, mais ça, pour ça, il faut prendre du recul. Alors, Léa, c'était pour les Sagittaires. Et du coup, il y a ce côté ouais, de peur, en fait. C'est plus une peur, quoi. C'est ça. Alors, je suis désolée, j'enchaîne les signes. Hop. Maintenant, on va passer aux balances. Donc, balance Allez, solaire, lunaire, ascendant. alors, les petites balances. Balance pour le mois de juillet 2023, donc les célibataires. Célibataire, balance, mois de juillet 2023. Ouh là là, mes balances, qu'est-ce que vous me faites? Les balances. Alors, non, les poissons ne sont pas encore passés. Alors, les balances, nous avons donc cet aspect de triangulaire et nous avons encore ça ici, donc cette personne qui prend une certaine distance. En fait, pour moi, vous naviguez, vous naviguez dans une triangulaire. C'est-à-dire que pour moi, il y a une personne qui vous plaît. Et en plus de ça, il y a une troisième personne qui influence le truc. Euh, ne jouez pas sur deux tableaux, vous allez vous perdre plus qu'autre chose. En fait, c'est ça le conseil pour vous du mois de juillet. Si votre cœur balance entre deux personnes, c'est le cas de le dire, votre cœur balance, il va falloir vraiment que vous vous éloigniez et que vous preniez vraiment la distance nécessaire pour savoir quel est votre choix. Et vous, vous n'êtes pas fortiche pour ça parce que prendre une décision, c'est compliqué, mais il va vraiment falloir trancher parce que sinon, vous risquez de rentrer dans un truc qui va être hyper toxique, autant pour vous que pour les deux personnes impliquées. Et en plus de ça, je pense même que pour certains d'entre vous, à la base, vous étiez, je sais pas, on va l'appeler Mireille. Vous étiez avec Mireille, ça se passait super bien. Et là, vous avez Léa qui arrive comme ça, paf, comme un cheveu sur la soupe. Et Léa, elle est hyper emballée et tout. Et puis là, vous êtes là, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'aime bien les deux ont ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, il faut vraiment que vous posiez aussi. Là, il va falloir que ça va être dur pour vous, mais il va falloir faire un choix. Ou alors pas faire de choix du tout, vous éloigner pour les deux. Mais il faut vraiment que vous vous positionnez parce que vous allez vous tirer une balle dans le pied, mes balances, hein, pour le mois de juillet. Hein. Euh, pour d'autres balances, ça peut être un crush que vous avez sur une personne qui est déjà en couple. J'ai une chose à dire, fuyez. Si cette personne est déjà en couple, fuyez parce qu'elle ne se positionnera pas. Déjà, ça mérite d'être clair. Hein. Elle ne se positionnera pas. Malgré les violons, les flûtes, elle pourra vous dire ce que vous voulez, elle ne se positionnera pas. Attirez quelqu'un à vous, voilà, qui a envie d'avancer, qui a envie de s'engager.
Vous prenez pas la tête avec une personne qui l'est déjà, surtout pour les balances, parce elle se décidera pas. Ça, c'est pour mes balances, donc célibataires. On va regarder pour mes balances en couple. Alors, balance en couple pour juillet 2023. Donc, nous avons... Oh, oh là là. Bon, alors, je suis désolée, hein, c'est vrai que parfois, on annonce beaucoup de bonnes nouvelles. Là, pour le Allez, coup, mes balances, je suis désolée, c'est assez chargé. Donc là, vous avez donc cette image qui est très parlante, hein. Donc, on a cet aspect de masque ici, on change de masque social, voilà, on est vraiment là-dessus. Et on a aussi cette carte qui est présente ici où on se tourne le dos, en fait. Pour moi, les balances, si vous avez une intuition que la personne avec qui vous êtes n'est pas franche, n'est pas franc jeu avec vous, votre intuition, elle est bonne. Alors, je ne dis pas que cette personne systématiquement vous trompe. Attention, on ne fait pas d'amalgame, hein. Ça peut être un petit mensonge, ça peut être, voilà, cette personne peut vous dire oui, oui, ça va, puis en fait, ça va pas du tout. C'est pas systématiquement de la tromperie, hein. Pour d'autres balances, par contre, c'est cet aspect de, je pense que vous êtes aussi avec une personne qui va vous dire des choses pour faire des efforts quelconques, parce qu'en ce moment, ça va pas trop. Finalement, ça va faire des efforts une semaine, puis au bout d'une semaine, pouf, ça va revenir à un état précédent. Donc ça, c'est pareil. Prenez les dispositions qui vous sont nécessaires. Si vous voyez que malgré ça, malgré le dialogue, que cette personne, elle fait des efforts, et puis finalement, elle n'en fait pas, puis qu'en plus, elle vous cache certaines choses, prenez les dispositions qui sont nécessaires. Pour d'autres, je pense que votre autre vous cache certaines choses, non pas qu'elle vous trompe, mais disons qu'elle n'est pas forcément très honnête sur certains points avec vous, mais que vous finirez par le découvrir parce que vous avez quand même un ressenti, mes balances, vous êtes très sensible. Donc, fiez-vous à votre sensibilité et vous arriverez à dénicher le pourquoi du comment. ouais, on écoute son intuition. Ouais. Hop. Alors, prochain signe. On a les taureaux. Taureau solaire, Allez, terre, ascendant. les taureaux du coup. Alors, taureau célibataire, juillet 2023. Taureau célibataire, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ok. Alors là, les taureaux, on a vraiment ce côté de adieu la routine, quoi. Vous voyez, avec l'avion qui s'envole, on coupe un peu le truc. On a aussi la fusion des sentiments. Donc, si vous ne l'avez pas rencontrée encore, cette personne, sachez que cette personne sera certainement blonde, hein. On est sur des cheveux plutôt clairs. Donc, c'est bien. Vous, en plus, cadeau, vous avez une petite précision en plus physique. Ça, c'est cool. Pour ceux qui donc ne l'ont pas rencontré, ça va être une personne vraiment qui va vous faire un... Il va y avoir un truc, quoi. Genre vraiment, vous qui êtes assez casanier, elle va vous... Pouah, il va y avoir du rythme, quoi. Elle va vraiment vous emballer, hein. On est vraiment là-dessus. Et on est sur un truc évident. Pour ceux qui l'ont déjà rencontré, je pense que c'est pareil. Cette personne-là, elle peut comment vous dire? Pas vous impressionner, c'est pas le mot que j'ai. Comment on dit, Mélodie, quand on a une personne qui, on est mal à l'aise tellement qu'elle a, Idée, peut-être. voilà, Un truc. intimidé, voilà, c'est ça. Donc cette personne va vachement vous intimider et vous allez être là, genre, c'est explosif. Je fais quoi? Franchement, allez-y, allez-y, à profiter à fond, peu importe combien de temps ça dure. Mais au moins, elle vous fait vivre un truc, quoi, ça vibre. Et pour ceux qui sont un peu dans une phase pas très bien, elle va arriver courant juillet. Donc, vous faites pas de soucis là-dessus. On va regarder donc les taureaux donc, en couple. Désolée si parfois je bégaye parce que je veux tellement en dire. Moi, je vis tellement le truc à fond que des fois, je bégaye un petit peu. Donc, je m'excuse d'avance. Alors, taureau en couple pour le mois de juillet 2023. Oh, ok. Bon, mes taureaux en couple. Nous avons cette carte qui est très solaire, très belle, qui représente tout ce qui est les surprises, cet aspect de cadeau ici. Et ici, nous avons ce côté d'âme sœur spirituelle, vous voyez, enfin vraiment cette connexion, on n'a pas besoin de parler, on se regarde, c'est une évidence.
Pour certains aussi d'entre vous, il y a peut-être une différence d'âge là encore une fois entre ces deux personnes. Je pense que votre hôte va vous préparer un petit quelque chose durant le mois de juillet, une petite pause, un petit truc, un resto, un truc vraiment comme ça anodin. On est encore sur une personne qui est très dynamique ici, qui a envie de couper la routine avec vous parce que vous avez un petit peu enchaîné depuis le mois de janvier. Le train-train quotidien, le boulot, voilà, on a la tête dans le guidon et on y va. Là, on a votre hôte qui va vous concocter un petit truc, qui a envie de relancer un petit peu la flamme entre vous. Donc vraiment kiffer. Et pour d'autres, on a vraiment ce côté de, on a une connexion donc qui revient. On a encore ce regain en fait durant le mois de juillet. C'est ça qui est bien. Si c'était un petit peu calme ces derniers temps, on a vraiment cette reconnexion qui se fait, cette reconnaissance. Donc vraiment kiffer. C'est votre mois de juillet. Trop bien. Kiffez les taureaux. C'est mieux que les balances juste avant. Ah ouais, ouais. Bah, après, c'est Franchement, vrai que malheureusement, on n'est pas tous égaux, mm, suivant c'est les ça. mois. C'est Là, ça. pour le coup, si bien le mois d'août, les balances vont avoir un tirage Mm, exceptionnel et les autres vont en prendre plein fer. c'est ça. Faut profiter quand il y a des belles énergies comme ça. Oh, ouais. Alors, ensuite, prochain signe, les Capricornes. Allez. Les Capricornes, solaire, lunaire, ascendant. Alors, Capricorne, célibataire, célibataire, Capricorne, célibataire, juillet 2023. Alors. Hmm. Alors, pour certaines Capricornes, nous avons cet aspect festif. Donc, ça peut être une rencontre qui se fait lors d'une soirée. Alors, sachant que vous ne sortez pas des masses, mais on a cet aspect voilà, d'une rencontre, certainement qui aura lieu le week-end prochain, parce qu'on a cette datation ici du week-end prochain. Bon, à prendre le temps avec des pincettes quand même, en voyance. Mais on a ce côté festif, ce côté où voilà, on trinque, on va à une petite soirée et on rencontre notre hôte à ce moment-là. Pour d'autres, ça peut être aussi un rendez-vous qu'on donne à une personne déjà qu'on connaît. Pour moi, il y en a beaucoup des Capricornes qui ont eu une prise de conscience de leur âme sœur, de leur reconnaissance. Encore une fois, c'est comme l'autre signe, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le Sagittaire, je ne sais plus, où il y a cet aspect de on la connaît déjà, et ça y est, quoi. En fait, c'est une évidence, c'est elle, quoi. C'est plus proche que ce qu'on pensait. Pour d'autres, c'est vraiment cette rencontre qu'on va faire lors d'une soirée et qu'il y aura quand même reconnaissance en se disant putain, c'est celle-là, parce qu'elle me fait un truc, l'autre personne va être aussi mal à l'aise que vous. Enfin, vraiment, durant ce mois de juillet, il y a quand même beaucoup de belles énergies pour vous, les Capricornes. Donc, sortez le week-end ou le week-end prochain. Allez vous Pour ça, amuser un peu, oui, quoi. c'est ça. Alors, on est là-dessus. Alors, les Capricornes en couple, juillet 2023. Capricorne en couple, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a cet aspect de déménagement ici, vous voyez, on a cet aspect de nouveau départ, de surélévation. Donc je pense que ça va enfin se concrétiser, cet aspect de vouloir, si vous aviez un achat ou si vous voulez changer de logement, etc., vous mettre en ménage avec cette personne, ça va aboutir. Même s'il y a eu quelques retards, c'est vrai, et qu'il y a un certain stress qui peut en émaner, il y a une fusion quand même entre vous de sentiments. Toutefois, attention de ne pas tomber dans une dépendance affective parce que c'est des très gros changements pour vous si vous ne le sentez pas. Comme les Sagittaires, si vous ne le sentez pas, malgré que vous avez très envie d'effectuer ce changement, mais que vous savez quand même que votre relation est un peu bancale et que voilà, vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ne rentrez pas dans un système de dépendance affective parce que quand même, il y a des Capricornes ici qui ont ce schéma répétitif de dépendance. Donc attention à vous. Mais vraiment pour d'autres, ça va aboutir, ce changement-là. Ça va vous renforcer. Mais vraiment, les Capricornes, pour ceux que je dis dépendance affective, c'est pour ceux vraiment qui ont envie, mais bah, ils savent qu'au fond, le couple, il est un peu bancal, quoi. Donc vraiment, prenez le temps de la réflexion. Mm. Ouais, prenez bien le temps. C'est vrai qu'en plus, bon, je vous ferai sûrement un post, mais on a Vénus rétrograde à la fin du mois, qui va vraiment venir nous inviter à ralentir. Du coup, donc si vous êtes en couple et que vous avez des projets et que vous n'êtes vraiment pas sûr, c'est vraiment le moment
faire une petite pause pour le coup et de ne pas se précipiter. Bon, bah voilà, encore plus, quoi. C'est ça, encore plus. Alors, on a les vierges ensuite. Alors, Solaire, lunaire, ascendant, toujours. alors, les vierges, on va regarder. Vierge, du coup, célibataire, juillet 2023. Vierge, célibataire, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors les vierges célibataires, pour ceux qui n'ont pas rencontré leur autre tout de suite, pardon, ou que c'est récent, ici nous avons donc un homme ou une femme plutôt châtain ou brune. Donc ça, déjà, vous, c'est pareil, cadeau, on vous donne une petite description physique, ça c'est génial. Par contre, on a ce côté, pareil, pour les vierges célibataires, de ne pas répéter des schémas ici. Voilà, de s'accrocher trop vite, de projeter trop vite, pour ne pas tomber dans un schéma pareil de dépendance affective ici. Et surtout, le fait de vouloir trop s'emballer, on ignore un peu trop les red flags qu'il pourrait y avoir. Quand je dis red flag, c'est des choses des actions que peut faire l'autre personne, qui en temps normal, vous direz, non, trop bizarre, toi. Non, je le sens pas, ce truc. J'y vais pas. Que là, le fait d'être trop emballé, trop dans j'y vais, parce que vous attendiez une rencontre depuis longtemps, ça peut vous porter préjudice. Donc, je vous dirais, prenez vraiment le temps d'analyser la chose. Si c'est pas celle-là, ça sera une prochaine. Euh, Ce n'est pas perdu. Mais vraiment, en fait, c'est pas dans le sens où forcément la personne que vous allez rencontrer durant le mois de juillet sera mauvaise, hein, mais on n'a pas tous le même seuil de tolérance, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, forcément, si vous rencontrez une personne, je vous dis n'importe quoi, que vous, le fait d'être fêtard, c'est rédhibitoire, et que bah, cette personne que vous rencontrez est fêtard, mais que vous êtes là, genre, waouh, je suis trop love, bah forcément, il y a un moment donné, ça va créer une frustration, parce qu'à la base, vous êtes contre ça, et vous allez mettre dans une relation où la personne, bah, à force, il va y avoir une grosse frustration, et ça va casser dans tous les cas. Donc, on est sur une rencontre ici, qui est possible, mais attention de ne pas répéter des schémas de dépendance affective. Prenez le temps, ne vous emballez pas trop. Voilà, c'est ça. Ne vous emballez pas trop, respectez vos besoins. C'est ça, en fait, le message. Simple, efficace, on va faire comme ça, sinon je vais parler trop longtemps. Alors, les vierges en couple. Vierges en couple. Juillet 2023. Alors, vierge en couple, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Alors, mes vierges, n'importe quoi, Capricorne. Je m'excuse. Mes vierges, donc là, au niveau énergétique, on a ce côté poids ici. Poids de la famille, poids familial. Soit pour certains d'entre vous, vous traversez une période qui n'est pas facile, d'un point de vue familial, hein, personnel. Je ne parle pas familial à votre foyer spécifiquement. Ça peut être votre famille, vos parents, vos grands-parents. Je pense qu'il y a un petit peu beaucoup de choses qui bougent, pas forcément dans le bon sens, et ça peut impacter la personne qui vous accompagne. Donc, prendre le temps, en fait. Pareil, communication, de dire ce qui se passe. On a aussi ce côté où peut-être votre compagnon, votre conjoint, conjointe, hein, par rapport à ce poids familial ici, il y a quelque chose qui bloque. Elle n'est peut-être pas très bien en ce moment. Donc, il y a ce côté de je suis pas prêt, en fait. Je suis pas prêt à discuter, je suis pas prêt à poser les choses, laisse-moi le temps. Donc, je pense que pour vous, les vierges, durant le mois de juillet, ça va être un petit peu tendu. Il n'y a pas de séparation à l'horizon, hein, mais c'est juste que il y a un poids ici dans votre lien, mais que c'est plus extérieur, c'est pas, ça vous concerne pas vous spécialement, qui fait que c'est lourd et que c'est un peu lent. Donc, de laisser le temps de faire les choses. Et en plus, vous avez certains signes, hein, ici. Les plumes, c'est vraiment le signe. Donc, vous avez des signes ici que le couple, enfin le lien que vous avez est solide, euh, mais que voilà, c'est un moment, c'est un mois qui est sain. Mais il faut vous soutenir à ce moment-là. Très bien. Alors, pour ceux qui demandent, les cancers et les béliers ne sont pas encore passés. Donc, on va voir quel est le prochain signe. Peut-être un des deux. Ah oui. Non, on a les gémeaux. Ah mince. Gémeaux. Alors, Gémeaux solaire, lunaire, ascendant.
Alors, Gémeaux, donc Gémeaux, célibataire 2023. Qu'est-ce qu'on a? Juillet 2023. Gémeaux, célibataire, juillet 2023. Ok, bon, mes petits Gémeaux, j'ai envie de vous dire, pour le mois de juillet, ici, on a une petite surprise qui vient pour vous, un truc inattendu. Donc, sous tous les plans, hein, ça peut être sentimental, etc. Mais là, pour le coup, on a une datation sur à peu près une semaine ici, hein. Donc, pour moi, il va y avoir certainement une rencontre ou quelque chose qui va se passer pour vous qui va vous faire un bien fou. Je vous sens pas forcément dans une optique de recherche. Voilà, vous êtes pas, vous vous laissez un peu couler, vous dites ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Mais là, pour le coup, vous, pour le mois de juillet, il y a quelque chose de super bénéfique qui arrive. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez quoi. Voilà, d'ici à peu près une semaine, on est sur du 7 jours. Mais bon, comme je dis toujours, moi, j'aime pas trop dater, mais bon, là, on reste sur la thématique de la carte de l'oracle, hein. Moi, en général, je date pas trop parce que le temps, c'est pas vraiment quantifiable en voyant, c'est assez bancal. Donc, à prendre avec des pincettes quand je vous donne une datation par rapport à la carte qui ressort ici, hein. Alors, on va regarder mes Gémeaux en couple. Donc, Gémeaux en couple, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Gémeaux en couple, juillet 2023 ici. Hmm. Alors, pareil, on a deux choses ici. On a ce côté de vouloir faire des projets ici. Parce qu'on est sur quelque chose, voilà, on a envie de construire. Mais, comme vous le voyez, ici, on a cet aspect de blocage, de chaînon, de fermeture. Donc, en fait, ne vous créez pas des frustrations. Alors, attends, je fais juste une petite pause parce que j'aime voir Véronique, ce qu'elle vient de dire, c'est quand même important. Eh Oui. ben, félicitations Véronique, je suis vraiment contente pour vous si ça a eu lieu. C'est parfait. Pour mes Gémeaux en couple, ne vous créez pas de frustration si vous aviez eu des projets d'achat, enfin peu importe ce qui concerne avec votre hôte et que c'est bloqué parce qu'on a des gros blocages matériels, financiers. Pour le mois de juillet, vous mettez pas la pression, ça arrivera plus tard. En général, quand il y a un blocage, c'est qu'il y a une raison. Euh, Maintenant, quelle est la raison? Ça, c'est un peu plus compliqué, hein. Parfois, c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes, parfois, qui se mettent en couple, qui veulent acheter et que ça fonctionne jamais. Puis finalement, il y a séparation et hop, l'achat, il se fait. Je vous donne un exemple tout bête. Mais en gros, c'est que le blocage, c'était que cette personne, c'était pas votre autre. Là, on n'est pas dans ce cas de figure, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une raison. S'il y a des gros blocages, c'est que soit c'est pas le moment, soit il y a un truc à comprendre. Enfin, vraiment, voilà. Ne vous mettez pas de pression. Les projets finiront par arriver avec votre autre, mais pas de pression, pas de stress. Du temps, c'est tout. Parfait. On en revient toujours au fait de ne pas forcer. Mais c'est dingue, hein, le mois de juillet, c'est un peu vraiment en mode, bon, les gars, prenez le temps, quoi. Ne vous Ouais, créez pas faut des ralentir. frustrations. Bah, se précipiter, c'est jamais bon déjà. Mais Mm. là, je rappelle qu'il y a Vénus rétrograde pardon, à la fin du mois, donc raison de plus pour ne pas vous précipiter. Moi, je sais que Vénus rétrograde, ben, ça me touche vu que je suis balance. Mm. Là, ma vie qui a changé, mais radicalement pendant Vénus rétrograde. Mais alors, tout a changé, mais pour le mieux, hein. Bon, Bon, du coup, bah, c'est tant positif, mais au début, c'est un peu un mieux. choc. Voilà, c'est les changements. Elle a un peu la vague de changements comme ça. Mm. Donc, si vous êtes balance taureau, vous êtes gouverné par Vénus. Attention en fin de mois, on prend son temps. Alors, on a les béliers. Ensuite, bélier solaire, lunaire, Allez. ascendant. Alors, les béliers. Bélier célibataire pour le mois de juillet 2023. Bélier célibataire, mois de juillet 2023. Oh, ok. Ok, ok, ok. Là, on est vraiment sur du clair et net, hein. Alors, on est sur une nouvelle rencontre en approche, donc d'ici 3 jours. Bon, 3 jours, ça c'est la carte, hein. Mm. Moi, je me fie pas à ça. Mais on est sur une rencontre quand même qui arrive vraiment assez rapidement. Donc, de toute façon, on est dans le mois de juillet, mais on est quand même, moi je vous dirais, ça serait certainement d'ici 3 jours, peut-être d'ici 3 semaines. Voilà, on est plus dans cette
ces eaux-là. Par contre, cette personne-là, je la sens à une certaine distance de vous parce que vous voyez, on a ces montagnes ici avec le chemin, donc on a peut-être une distance géographique. Donc c'est possible que soit cette personne, vous la rencontriez sur un plan virtuel, voilà, ou alors c'est une personne que vous avez croisée lors d'un événement et que du coup, bah, cette personne était de passage dans la région, par exemple, mais cette rencontre-là que vous allez faire, elle va être vraiment hyper connecté, quoi. On est comme sur les autres. Mais pour moi, on est vraiment hyper connecté, c'est une évidence. Euh, Chi- Chicane, alors j'ai pas vu, je sais pas si c'est ça le pseudo. On est sur donc l'oracle, le chakra du cœur de Isabelle Serre, hein. Donc du coup, on est vraiment sur cette connexion évidente en fait. Donc, elle aura lieu d'ici les 3 prochaines semaines. Moi, je préfère dire d'ici les 3 prochaines semaines quand même. Alors, mes béliers en couple maintenant. Bélier en couple. Alors, bélier en couple, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, alors, les béliers en couple. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Moi, je pense qu'il y a cet aspect de... Alors, cet aspect de surprise, elle est cool. Sauf que cet aspect de surprise, elle vient avec une nouvelle personne ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, faites attention parce que je pense qu'il y en a certains des béliers où ça va pas très bien en ce moment, dans leur relation actuelle. Donc il peut y avoir de la dépendance affective, encore une fois, où il peut y avoir cet aspect de cassure ici. Je sais que les béliers ont tendance à s'emballer. Donc, et à foncer. Donc, c'est pas parce que ça va pas dans votre relation qu'il faut se jeter sur la première personne qui vous tourne autour parce que ça peut vous porter préjudice. Dans le sens où, sur le moment, vous allez être impulsif, spontané, ça va être cool, mais finalement, avec du recul, vous allez dire, oh merde, je fais une connerie. Hein, on est vraiment là-dessus. Donc, on est sur attention, la personne qui va interférer au sein de votre union, qui est un peu, bon, pas terrible en ce moment. Donc, on est vraiment là-dessus. Faites attention à ça. Ne vous laissez pas avoir par votre côté impulsif. Prenez le temps d'avoir vraiment ce recul en vous disant, ok, bon, ça va pas. Pourquoi cette personne-là, elle vient? Voilà, vraiment de bien analyser la situation. Et par contre, attention aussi pour certains, je veux dire juste certains béliers, parce que sinon je me perds à chaque fois. Attention pour certains béliers aussi qui peuvent être dans une certaine dépendance affective. Si vous n'êtes plus en adéquation avec votre relation, avant toute chose, discussion. Parlez de vos besoins. Je ne suis pas bien en ce moment parce que je ressens ça, j'ai besoin de ça, j'ai la sensation que. Vraiment communication. Par contre, si vous voyez que vraiment le problème peut venir de vous, parce que ça peut aussi être que vous hein, qui a un souci émotionnel hein, et que votre autre est tout à fait normal, c'est que ben, vous n'êtes simplement plus en adéquation avec votre relation et que peut-être c'est le moment de partir. Mais pas partir pour une autre personne, une autre relation qui arrive, mais partir pour vous déjà. Voilà. Ouais, On est c'est vraiment bien de là-dessus. temps pour soi, sans personne derrière de temps en temps. Oui, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir ce côté de bon bah du coup j'ai cet élan-là, mais c'est un peu bancal parce que à faire ça, ça va peut-être vous aider sur le moment, mais en fait vous allez faire ça sur un coup de tête et aussi bien la personne chez qui vous allez aller, la fondation elle est bancale d'office parce que vous n'allez pas faire ça pour vous, vous allez faire ça en dépit d'eux. C'est ça. Donc prenez du temps pour vous, les béliers. Et surtout de pas trop foncer parce que Ouais. ouais, Ah mais les béliers, c'est... Moi j'adore. Hein. Moi j'adore les signes de feu, mais c'est vrai que des je ne fois... dirai rien. Je suis Ah bélier, je oui, ne dirai rien. Je plaide coupable. ouais. Alors, prochain signe. Pour les personnes qui posent des questions, donc là on est sur un taroscope. On prendra les questions dans un prochain live guidance. Alors, les scorpions. Scorpion lunaire, solaire, ascendant. Alors, Scorpion célibataire, donc juillet 2023. Scorpion célibataire, juillet 2023. Oh, c'est bien, vous avez une description physique. Ok. Donc, description physique, cette personne que vous allez rencontrer aura les cheveux plutôt clairs. Donc, on est sur du blond ou du châtain clair ici.
Par contre, attention aussi de ne pas vous emballer. Parce qu'on a ce côté de, voilà, si on s'emballe trop, ben forcément, ça peut capoter. Moi, je sens plus pour être totalement transparente avec vous, les scorpions, hein, je préfère vous le dire, hein. Moi, je suis comme ça, hein. Pour ceux qui m'ont déjà eu en consultation, je fais sans complaisance. C'est pour votre bien aussi, même si c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Pour moi, la rencontre que vous allez faire durant le mois de juillet, ça sera une idylle, mais ça sera pas l'homme ou la femme de votre vie. Ça sera une idylle qui méritera d'être vécue. Peu importe, hein, c'est-à-dire 2 mois, un minimum, enfin maximum 1 an, ça mérite d'être vécu. Parce qu'elle a un sens, hein, si elle apparaît, cette idylle-là. Mais sachez que ça ne sera pas votre autre. Cette personne-là, elle sera présente pour vraiment faire travailler certains schémas que vous avez dans vos relations. Pour faire travailler aussi cet aspect de compassion, parce que les scorpions, vous êtes vifs. Quand vous êtes piqué, c'est mort. Et parfois, bah, c'est juste votre ego qui est piqué. En fait, la personne en face, c'est juste qu'elle a certains besoins et qu'elle peut pas être forcément ultra complémentaire avec vous. Donc, ça va faire un petit peu travailler là-dessus. Mais en tout cas, je tiens à vous le dire, il y a une idylle en vue, mais ce sera pas la personne que vous garderez toute votre vie, mais elle sera essentielle, cette relation-là qui arrive. Alors, pour mes scorpions, du coup, en couple. Donc, scorpion en couple, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Scorpion en couple, juillet 2023. Mhm. Alors, les scorpions, je vois qu'ici, on a ce projet ici d'enfant, hein. Donc, on a ce projet pour certains d'entre vous. Je pense il y a ce côté de... Alors, comment je peux expliquer ça? Parce que c'est un peu délicat, hein, parce que quand même, quand on parle de naissance, de grossesse, ça touche quand même un peu la santé. Je ne suis pas une professionnelle de la chose, donc quand même se référer à des professionnels de santé. Mais ici, ça peut me parler de risque de grossesse, d'accord? Donc attention pour ceux qui en veulent, tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas ce désir-là, bon, faire attention, ok? Toujours se référer à un professionnel de santé. Je le répète et je le dirai jamais assez. Pour d'autres, on a ce côté un petit peu de se laisser du temps, encore une fois, on a envie de partager plus de choses. Donc ça va vraiment être un mois de juillet où on va réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire un peu de nouveau pour retisser un petit peu plus des liens, pour un peu raviver la flamme. On a ce côté aussi où ça va pas être facile d'un point de vue personnel et émotionnel, mes scorpions, parce qu'il va y avoir un petit peu un reboot pour vous en juillet. Un peu comme si on rebootait un peu son émotionnel en se disant, bon, alors, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on rééquilibre la balance. Donc, vous aurez des moments un peu, vous aurez peut-être une fatigue, vous aurez moins d'échanges avec votre autre, pas parce qu'elle vous saoule, parce que vous aurez ce besoin de faire le bilan sur vous-même et de réajuster certaines choses. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Moi, je vois pas ça d'une manière négative. Très bien. Alors, Je crois qu'il reste les poissons, je crois. il reste les poissons et... Alors, je vais regarder. Les poissons et les cancers. Donc là, ça va être les cancers. Donc, cancer solaire, lunaire, ascendant. Hop. Alors, cancer. Cancer, du coup, juillet 2023. Cancer, juillet 2023. Célibataire, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Bon, alors, mes cancers, on a ce côté pareil, rencontre un petit peu à distance ou sur le lieu de travail ici. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a un ou une collègue avec qui c'est un peu, voilà quoi, il se passe un truc quoi, on va pas se mentir, tout le monde l'a vu. Donc c'est cette connexion qu'il y a ici, on est sur une synchronicité là, hein. Donc vraiment, c'est quand vous êtes ensemble, il y a ce côté où le temps n'existe plus. Bon, bien sûr que la difficulté, si c'est sur votre lieu de travail, la difficulté, c'est vraiment bah, de faire la part des choses en se disant, oula, professionnellement parlant, c'est un peu compliqué, dissocier un peu le côté perso et travail. On a aussi ce côté un peu enfantin, donc c'est très taquin entre vous. Pour d'autres, la rencontre s'effectuera soit donc autour de votre travail, hein, ce cercle un petit peu professionnel, donc ça peut être client, collègue, collaborateur,
Ou ça peut être aussi, par rapport à l'image qu'on voit ici, ça peut être aussi à distance, donc par le biais réseaux sociaux, voilà, on est vraiment là-dessus. Et c'est pareil, ça va être, cette personne va se pointer, pour ceux que ça sera vraiment qui ne la connaissent pas déjà, elle va se pointer à un moment bien précis de votre mois de juillet, où vous vous y attendez pas, bien sûr, mais que ça va être un moment propice. Il y a ce côté de tu tombes bien, toi. Voilà, on est vraiment là-dessus. Pour mes cancers, donc en couple, cancer en couple, donc pour le mois de juillet 2023, cancer en couple, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, pour certains aussi d'entre vous, mes petits cancers en couple, on a ce projet de vie en commun, on scelle notre union et ça c'est cool, il y a un engagement en plus. Ça c'est bien. On a aussi cette fusion des sentiments, donc on retrouve un petit peu le peps de la relation, hein. Cependant, attention pour d'autres cancers, on a ce côté triangulaire ici. Je le répète, pas forcément une tromperie, mais il y a une personne qui gravite autour de votre lien. Donc attention à ça, si c'est de votre côté, ne vous laissez pas trop influencer. Pareil, comme pour les béliers, ne soyez pas trop impulsifs. N'agissez pas à chaud, parce que vous êtes un peu très, très sentimental, vous les cancers. Donc, dès qu'il y a un peu de romantisme, un peu ce côté caliente, bah, on y va, quoi. Ça nous attire. Donc là, vraiment, vous êtes sur un projet de vraiment concrétiser avec votre autre. Attention aussi à l'entourage. Ça peut être ça aussi. Attention à une personne de votre entourage. Ça peut être une maman, ouais, donc un parent, un frère, une sœur, voilà, quelqu'un de très proche de vous. Attention de ne pas vous laisser influencer parce qu'il y a aussi ce côté, comment dirais-je, qui n'est pas d'accord avec cet engagement en plus avec votre autre. Donc attention parce que cette personne peut avoir du poids et peut c'est pas que vous êtes des personnes facilement influençables, mais dès que ça touche la famille ou quelque chose comme ça, que c'est quelqu'un qui a une importance pour vous, ben, inconsciemment, sa parole a un poids. Donc attention à ça, parce qu'elle n'a pas à vous influencer vis-à-vis de ça. Si vous avez envie de vous engager en plus avec cette personne, c'est que vraiment il y a un truc. Donc ne vous laissez pas influencer. Attention à l'entourage. Voilà, on va être plus comme ça. Attention à l'entourage, mes cancers. On est vraiment là-dessus. Ouais, super. C'est vrai qu'il faut bien s'écouter. L'entourage peut avoir plus d'impact qu'on l'imagine. Des fois, Oui, c'est assez oui, fou pour toute décision, oui, que ce parce soit que professionnelle. c'est vrai que quand on a un parent, par exemple, enfin moi je prends plus l'exemple de parents parce Mm. que c'est vrai qu'en général, papa, maman, voilà, même grands-parents, ben on se dit bon, ils ont du vécu, etc. Mais en fait, chaque histoire est différente, même si elles sont plus ou moins similaires et qu'ils ont envie de nous protéger, il faut pas pour autant que ça impacte vous, votre décision finale, parce que c'est pas eux qui vont construire leur vie avec vous. C'est C'est vous ça. qu'il faut que vous construisez seul en fait. Donc c'est très important de entendre mais de pas forcément le garder, Mm. de prendre voilà ce qu'il y a à prendre qui résonne en vous, mais de ne pas bloquer là-dessus. Mm. Surtout qu'on est des générations différentes et des vies différentes, des histoires Oui, différentes. Donc, faut exactement. bien faire gaffe. Et du coup, le dernier signe, ça va être les poissons. On a eu les trois signes d'eau, scorpion, cancer, poisson, en Oui. dernier. Donc, poisson, solaire, lunaire, ascendant. Allez, alors les poissons, on va regarder. Poissons célibataire juillet 2023. Poissons célibataire juillet 2023. Oh, vous avez beaucoup de descriptions. Ça, c'est bien, je trouve. Ok. Alors, les poissons célibataires, vous allez avoir une rencontre donc pour le mois de juillet d'une personne qui sera plutôt brune ou châtain clair, enfin foncé, quoi. On est quand même sur quelque chose qui ne sera pas blond. Et on a ce côté aussi ici de différence d'âge. Je pense que ce sera quelqu'un qui sera peut-être plus vieux. Que vous, à mon avis. On est sur vraiment ce côté aussi de fusion hein, des sentiments. Hein. C'est pareil, on a ce côté où ça match en fait. Hein. Ici, j'ai pas vraiment de contre-indication entre guillemets, mais disons que le poids de la famille
pour la personne que vous allez rencontrer, c'est pareil, on a ce côté de poids familial. Donc, peut-être que cette personne est fraîchement séparée ou a un problème avec l'un de ses enfants. Enfin, on est vraiment dans un côté familial un peu bancal, mais ça n'empêche pas que cette rencontre va être très fusionnelle, hein. Ça va être vraiment tout de suite, il y a cet aspect de on se comprend. On se comprend et on est l'un et l'autre un peu ça calme, quoi. Donc, ça, c'est plutôt bien parce qu'on a ce côté un peu de douceur, finalement qui vous correspond bien, les poissons. Vous avez vraiment besoin de ce côté un peu doux, doux et à la fois, bon, il faut que ça bouge aussi, mais euh, ça va être, j'appelle ça va être naturel et ça va être tout en douceur et tout en lenteur aussi, hein. Même s'il y a cette fusion de sentiments, entre guillemets, ça va prendre son temps avant de s'officialiser, avant que ça soit équilibré, hein. Alors, les poissons, du coup, en couple. Alors, poisson en couple, qu'est-ce qu'on a? Poisson en couple, juillet 2023. Poisson en couple, juillet 2023. Bon, c'est génial. Poisson en couple, juillet 2023, on a encore une fois ce côté de concrétisation de projet. Donc ça, c'est génial. Donc pour ceux qui ont, pareil, un projet de travailler ensemble, d'emménager, faire des travaux, peu importe, de voyage aussi. C'est cet aspect aussi de bouger. Donc pour d'autres, ça peut être un voyage. On a cet aspect de concrétisation et même limite, j'ai envie de vous dire, ça va vous rapprocher. Parce que je pense que ces derniers temps, vous étiez là en mode, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Par contre, à la différence de d'autres signes, c'est que ce nouveau truc, ce nouveau projet, ce souffle nouveau, va vous permettre de retisser des liens ici. Mais je pense aussi que les poissons, c'est dingue, hein, mais il y a des signes comme ça, niveau familial, c'est un peu bordélique. Je pense que vous, c'est pareil. Il va y avoir un truc familialement parlant, donc je parle extérieur, hein, pas forcément au sein de votre foyer, mais vraiment parents, grands-parents, enfin, familial extérieur qui va un petit peu vous puiser énergétiquement, ça va un peu vous. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des choses un peu qui sortent de la routine pour pas ruminer ces trucs extérieurs qui peuvent vraiment vous êtes des éponges, donc qui peuvent vraiment vous impacter en fait. Mais de point de vue de votre relation avec votre autre, ici, on est aussi sur une forme de lenteur. Voilà, on a les projets qui se concrétisent petit à petit, ça va nous rapprocher. Voilà, restez patient en fait, de pas être vouloir aller trop vite. Encore une fois, pour le mois de juillet, c'est vraiment n'allez pas trop vite. Ça va vraiment bien se passer. On est vraiment Trop bien. Ça va, c'est plutôt positif quand même pour les poissons. Oui, en général, franchement, ce mois de juillet pour les signes, bon, il y en a qui ont été moins chanceux que d'autres malheureusement, mais ça c'est le jeu, hein. Il y en a toujours d'autres qui sont un peu plus discriminés que d'autres suivant les mois, hein. C'est quelque part logique. Euh, mais bon, ça ira mieux le mois d'après, hein. C'est ça. Alors, pour celles et ceux qui demandent, il y aura un replay. Je vous mettrai tous les timestamps, toutes les minutes, pour voir vos signes. Et pour les gens qui ont posé des questions, je vous invite à revenir pour le prochain live guidance, où là, vous pourrez poser vos questions, parce que là, c'était vraiment un taroscope par signe. Donc Mm. voilà. Bah, en tout Euh, cas, merci vraiment à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'au bout ou pas, hein. D'ailleurs, moi c'est toujours un plaisir de faire avec vous ces taroscopes de l'amour. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, on aime bien, hein, Mélodie, de faire ça. C'est vrai que c'est assez sympa. Donc, D'ailleurs, si vous avez s'il y a des taroscopes qui vous intéresseraient, c'est vrai que sentimental, c'est assez beaucoup demandé, quoi. C'est vrai que le sentimental, voilà, ça marche très bien, mais c'est ça. s'il y a peut-être d'autres taroscopes, je sais pas, professionnels par exemple, qu'on pourrait essayer, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou par message. Mm. Il y a des choses. Et puis, eh ben moi de mon côté, bah, si vous voulez me retrouver, hein, c'est Mani Spinetti donc sur Spiritéo. Vous n'hésitez pas, je serai disponible certainement plus en début de soirée, histoire de poser un peu après le live. Mais en tout cas, ça serait un plaisir de vous accueillir si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus ou même pour d'autres sujets. Ouais. Je mettrai une petite story d'ailleurs avec ton lien. Je vais la mettre là Yes. d'ailleurs, comme ça, pour ceux qui veulent voir son profil, vous pourrez directement via la story. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Mani. C'était Bah, un merci à super vous, moment. hein. Et puis, ben, dans 2 semaines, pour un prochain live. Oui, dans 2 semaines, du coup, c'est un C'est jeudi ça, sur deux pour le exactement. taroscope. Bah, là, pour le coup, on a fait le taroscope de l'amour du mois de juillet, donc ça sera sur un autre sujet, du coup, jeudi d'après encore. C'est ça. On vous dira tout en story, de toute façon.
Mhm. On vous tient tous au courant. Merci à tous. Bah, Merci à merci à toi, Mani. Bonne tous. soirée. Merci à tous, je vous embrasse. Bonne soirée. Bisous. Ciao. Ciao.